Bonjour et merci de nous rejoindre sur la Web TV de la Chambre en compagnie aujourd'hui de son président Benoît Lombard. Benoît, bonjour. Bonjour Bogdan. Et de ses deux vice-présidents, Géraldine Métifeux. Géraldine, bonjour. Bonjour Bogdan. Et Bertrand Lefebvre. Bonjour Bogdan. Tout le monde va bien? Très bien. On est très Benoît, bien, on est très bien vos autour de vœux, cette table. allez. Et avec mes vice-présidents, enfin ce ne sont pas uniquement mes vice-présidents, ce sont les Adressez vice-présidents vos vœux. de la Chambre. Adressez vos vœux. Et j'adresse bien évidemment en ce début d'année mes meilleurs vœux à l'ensemble de la profession, donc tous les membres de la Chambre, mais également tout l'écosystème par l'intermédiaire duquel nous pouvons vivre, donc nos partenaires, nos fournisseurs, et puis également, bien évidemment, nos autorités de tutelle et nos amis de la FG, de la FEDER, bref, tous ceux avec lesquels nous avons eu des liens privilégiés cette année 2014. Géraldine, parlons de choses qui fâchent. Le budget, vous en êtes où? C'est pas quelque chose qui fâche parce que on a réussi, grâce à une gestion vertueuse et très corporate, en insufflant un esprit d'entreprise, à avoir un budget très à l'équilibre positivement. Les cotisations montent parfaitement bien, heureusement, et merci à nos adhérents de payer leurs cotisations à jour. Et puis, oui, on a un peu plus de cotisations, et Bertrand parlera sans doute. Oui, la mission, grâce aux adhérents. Les adhérents, on en est où? Écoutez, depuis la prise en fonction de la nouvelle équipe, nous avons une croissance à peu près de l'ordre de 10% par an de nouveaux membres, notamment grâce au Pacte Jeune Installé, qui a été effectivement, je pense, un vrai succès, et puis aussi parce que nous avons fait en sorte d'essayer de simplifier au maximum toutes les procédures d'admission, et je pense qu'effectivement, cette procédure a rencontré un vrai succès. La RCP, on en est où avec ça? La RCP, je vous rappelle que nous avons toujours la meilleure RCP du marché, je n'ai pas honte de le dire. Nous avons d'excellents rapports et avec notre assureur et avec notre courtier BDJ. Nous continuons sans arrêt et sans cesse à essayer d'améliorer non seulement les garanties, qui sont essentielles bien évidemment pour la bonne couverture de nos activités, mais également, ce qui est essentiel également pour la bonne survie de nos cabinets, de garantir les meilleurs tarifs. Et donc cette année, nos membres viennent de recevoir l'appel de cotisation provisionnelle avec le tableau comparatif des nouvelles garanties et des nouveaux tarifs pour l'année 2015, d'ailleurs tarifs qui ont été négociés jusqu'au 31 décembre 2017, qui montrent bien effectivement l'évolution très très positive de nos tarifs sur la période 2004-2014. Très bien. Deux choses sur le COMEX et le déménagement. Le COMEX, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, avant le COMEX, Oui. Bogdan, parce que comme j'étais légèrement interrompu sur le budget, il y a juste un point également à avoir en tête, c'est que, et le déménagement, ce sera parfait là-dessus, sur le budget, à avoir en tête, c'est que le Congrès rapporte également beaucoup plus d'argent que les années précédentes, parce qu'on a changé le format, comme vous le savez. Rappelez la date. Et Benoît, cette année, ce sera le 24 mars, le Congrès de la Chambre, et l'Assemblée Générale pour nos adhérents sera le 23 mars. Et ça gagne de 2015. l'argent, ça? Et ça, alors oui, on a une recette de l'ordre de 275 000 euros versus 140 000 euros les années précédentes. Et ça, c'est grâce aux partenaires. Et Benoît les remerciait dans ses vœux. Et je comprends pourquoi, parce qu'ils nous permettent également de contribuer à avoir une dizaine de permanentes, 11 à la Chambre, plus notre conseil, Guy Panafieux, qui nous est précieux. Le COMEX maintenant? Vous parliez, je vous coupe, Oui, vous parliez de budget. Ouais. Je vous rappelle aussi que la Chambre a déménagé en 2014. Ouais. Déménagement organisé de main de maître par notre délégué général Edith Rossi. Ce déménagement nous permet de faire une économie substantielle, puisque nous avons une économie de l'ordre de 25 000 euros par an sur les frais de fonctionnement, enfin en tous les cas sur les frais des bureaux de la Chambre, et surtout avec des bureaux beaucoup plus fonctionnels, très agréables à vivre à mon avis, et effectivement dans lequel tout à chacun pourrait effectivement venir en tous les cas lors de rendez-vous éventuels pour voir comment ça se passe. Et où peut se réunir le fameux COMEX? Ah, le COMEX, Bogdan. Oui, Le COMEX, c'est l'organe resserré, si vous voulez, par rapport au conseil d'administration, l'organe de direction de la Chambre, où bien sûr préside Benoît, notre président bien-aimé, notre vice-président bien-aimé Bertrand, et puis Edith Rossi, le délégué général dynamique, Guy Panafieux, notre conseil incontournable, et puis également deux autres personnes, Jean-Christophe Ancoviac, qu'on aime beaucoup par sa sagesse et sa présence, et Jean-François Barré, notre chancelier, notre ministre des Finances. Qu'on espère Trésorier. recevoir Trésorier, sur ce pardon. plateau très prochainement. Très prochainement, en effet. L'heure tourne, il va falloir qu'on rende l'antenne pour terminer très vite. Au niveau du lobbying, vous en êtes où? Alors, différents points. Lobbying, c'est un des sujets qui me préoccupe le plus. Nous savions que MIF 2 a été voté, que DIA 2 était en cours de discussion, qu'un texte a été présenté par DIA 2 sous la présidence italienne de la commission qui s'est achevée au 31 décembre dernier. Je vous rappelle qu'on est sous présidence lettonienne aujourd'hui, donc c'est pas tellement le sujet qui les importe. Donc, on a DIA 2 un texte qui va dans le bon sens, puisqu'il n'interdit pas en tant que tel les rétrocessions. MIF 2 les interdit, pour ceux qui se
proclamerons, pour ceux qui voudront conserver le vocable d'indépendant, et un avis technique a été demandé à l'ESMA pour la rédaction du texte de niveau 2. Cet avis technique nous a déplu. On a pu fédérer, grâce à la Chambre, grâce à nos travaux, l'ensemble des acteurs de la place, et puis également nos homologues allemands. À tel point que la deuxième version du texte de l'ESMA a été publiée le 19 décembre. Et nous sommes ravis de nous rendre compte que les conditions abracadabrandesques de définition de notre métier ne sont plus retenues. Mais d'entrée de jeu, on peut dire que pour ceux qui exerceront leur métier, certes, de manière non proclamée indépendante, mais en conservant la faculté qu'ils ont de pouvoir réaliser un choix relativement exhaustif de produits sur la place, eh bien, ils pourront continuer de percevoir les rétrocessions. Nous avons discuté avec l'AMF, pas plus tard que cette semaine avec Guy Penafieux et Guillaume Hélier, et qui nous a confirmé le fait que la lecture du texte qui a été présenté à la Commission par l'ESMA va dans le bon sens. Alors, je voudrais rassurer tout à chacun, c'est aussi mes vœux pour 2015, c'est qu'il y a encore 2 années avant que le texte définitif et la transposition de ce texte soient applicables en France. Mais d'entrée de jeu, on peut dire que le lobbying que nous avons opéré, le travail acharné, le travail quotidien que la Chambre a mené, a porté ses fruits. Mais le combat n'est pas fini. Première victoire, le combat se poursuit, DIA2 va dans le bon sens, MIF2 interdit les commissions pour les indépendants. Nous ne pourrons plus dire que nous sommes indépendants, peu importe, à l'instar, comme je le dis régulièrement, de ce qui se passe en matière de courtage d'assurance. Je rappelle que l'article L520 du Code des assurances nous donne la faculté de pouvoir être non exhaustif en catégorie B. Eh bien, nous serons pour la distribution de produits financiers en dehors du véhicule assurantiel dans le même contexte. Nous ne serons pas exhaustifs, mais nous conserverons l'esprit de l'indépendance et l'esprit de la liberté qui préside à nos activités. Et c'est sans doute pour ça que vous allez changer de nom, Géraldine. Un mot là-dessus. Exactement, parce que l'acceptation bruxelloise du terme d'indépendant n'est pas le même qu'en France et que pour continuer à exercer notre métier comme on le souhaite, on va sans doute changer le terme de la Chambre des indépendants et patrimoine en autre chose dont vous aurez bientôt le scoop. Très bien, Géraldine, Benoît, Bertrand, merci à vous d'être venus sur ce plateau. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne année à tous les deux. Merci, Bogdan. Merci Bogdan.